4,5 sur 5 sur Trustpilot, 1178 avis. Pour un avis sur madomiciliation.fr, ça ressemble à un dossier vite plié. Sauf que cette note moyenne cache quelque chose. 85% des clients mettent 5 étoiles. 7% mettent une étoile. Et entre les deux, il n'y a presque personne. Moins de 1% de note moyenne. Autrement dit, soit ça se passe très bien, soit ça se passe très mal, et il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et quand on lit tous les avis à une étoile publiés depuis 1 an, ils désignent presque tous le même service. Ce n'est pas celui que vous croyez. On voit les vrais tarifs, ce que disent les deux camps, et pour qui ce service est fait. Commençons par le service. Ma Domiciliation est une société de domiciliation en ligne. Vous louez une adresse qui sert de siège à votre société. Le courrier y est réceptionné, numérisé, et vous le consultez depuis une application. L'entreprise propose aussi en parallèle un service de création et de modification d'entreprise. Retenez cette distinction, elle sert plus tard. Le réseau compte 12 adresses. 2 à Paris dans le 8e arrondissement, une à Saint-Denis, et 9 en province, Lille, Lyon, Toulouse, Nantes, Marseille, Nice, Bordeaux, Montpellier et Rennes. Il y a 2 formules, et non un abonnement avec des options à cocher. La formule Smart comprend la numérisation quotidienne du courrier et la réexpédition des originaux sur demande. La formule Premium ajoute la réexpédition automatique en fin de mois. Passons au tarif, parce que la lecture n'est pas immédiate. En micro-entreprise sans engagement, comptez 16 € par mois à l'adresse rue de Ponthieu, 19,90 € dans la plupart des villes du réseau et 22,90 € avenue des Champs-Élysées. Pour une société sans salariés, la Smart est à 19,90 € par mois et la Premium à 29,90 €. Le premier mois est à 1 € sur toutes les adresses. Et tout de suite une précision, parce que cette offre à 1 € se lit facilement de travers. Ce n'est pas un essai d'1 mois. Un contrat de domiciliation est conclu pour 3 mois minimum, c'est la loi, et ça vaut chez tous les domiciliataires, pas seulement ici. Le vrai ticket d'entrée, c'est donc 1 € plus 2 mois pleins. Rue de Ponthieu, en micro-entreprise, ça fait 33 €. Ensuite, le tarif baisse selon la durée d'engagement. 25% de réduction sur 1 an, 35% sur 2 ans, 45% sur 3 ans. Et la mention affichée au moment de choisir la fréquence précise que la réduction s'applique sur le premier paiement. Autrement dit, le tarif le plus bas suppose de régler les 36 mois en une seule fois. C'est ce qui explique le prix que vous voyez en choisissant votre adresse. Pour une micro-entreprise rue de Ponthieu, l'écran annonce 8,80 €. Ce n'est pas le tarif mensuel qui est à 16 €. C'est le tarif obtenu en prépayant 3 ans, soit 316,80 € en une fois. Le calcul se vérifie, 16 € moins 45%, on tombe exactement sur 8,80 €. Rien de dissimulé, c'est le prix le plus bas possible qui est mis en avant. Comme sur beaucoup de sites d'abonnement. Mais si vous comparez ce chiffre au tarif mensuel d'un concurrent, vous ne comparez pas la même chose. Voilà pour les prix. Maintenant, la partie qui décide vraiment, est-ce que le service tient ? Reprenons cette distribution. Sur 1178 avis, dont 322 déposés sur les 12 derniers mois, 85% sont à 5 étoiles, 6% à 4 étoiles et 7% à 1 étoile. Les notes intermédiaires, 2 et 3 étoiles, représentent chacune moins de 1%. Une distribution normale ressemble à une pente, celle-ci ressemble à 2 murs. Du côté des 85%, les motifs de satisfaction sont constants. La rapidité, avec des créations d'entreprises et des transferts de sièges traités en quelques jours, bogarant quelques jours. L'accompagnement humain, les clients citant souvent nommément la personne qui a suivi leur dossier, ce qui est des rares sur ce type de service. Et la plateforme, décrite comme claire et simple à utiliser. Passons au bloc du bas. J'ai lu l'intégralité des avis à 1 et 2 étoiles publiés depuis un peu plus d'1 an. 4 motifs reviennent, et le premier écrase les autres. Premier motif, et de loin le plus fréquent, les formalités juridiques. Pas la domiciliation, les formalités. Création d'entreprise, transfert de siège social, obtention du cabis. Les durées citées donnent le ton. Un dossier de création de SASU déposé à la mi-mai, toujours sans cabis fin juillet. Un transfert de siège annoncé rapide et toujours en cours 4 mois plus tard. Un autre à 6 mois. Un troisième à 18 mois. Sur plusieurs de ces dossiers, l'entreprise répond que le greffe avait demandé des régularisations successives ou qu'une anomalie bloquait le dépôt côté registre national des entreprises. C'est plausible. Un délai de greffe n'est pas entièrement entre les mains du prestataire. Sur d'autres, la réponse est plus embarrassée.
avec un cas où l'entreprise indique que la personne qui suivait le dossier ne fait plus partie de l'équipe. Retenez ceci, parce que c'est le cœur de cette vidéo. Ces plaintes visent le service de création et de modification d'entreprise, celui qui est offert quand vous prenez l'adresse, pas la location d'adresse elle-même. Deuxième motif, le courrier. Des scans des scans qui tardent, des plis annoncés livrés par la poste et introuvables ensuite, une cliente qui décrit plusieurs mois sans recevoir son courrier. L'entreprise répond selon les cas que le délai d'acheminement en amont ne dépend pas d'elle, ou qu'un courrier ne peut pas être attribué si l'expéditeur utilise un nom commercial qui ne lui a pas été déclaré. Ce point est réel et il touche, lui, le produit principal. Il reste nettement moins fréquent que le premier. Troisième motif, la facturation. 3 sujets distincts y reviennent. D'abord, la limite de courrier scanné. Un client la signale et l'entreprise confirme publiquement. Les offres comprennent 15 courriers scannés par mois. Au-delà, chaque scan supplémentaire est facturé 2,50 € hors taxe. Elle précise que la condition figure aux conditions générales et à la grille tarifaire, et que 99% de ses clients ne sont pas concernés. Retenez le chiffre, parce qu'il n'apparaît pas sur les écrans de commande. Ensuite, des frais de dossier contestés sur les formalités présentées comme gratuites, notamment des frais de greffe facturés à des profils qui estiment ne pas en relever. L'entreprise répond au cas par cas, en expliquant par exemple qu'un transfert entre 2 départements entraîne des frais supplémentaires. Et enfin, le point le plus important si vous visez le tarif à 8,80 €, un client signale qu'au terme des 3 ans prépayés, le renouvellement repasse au tarif plein, pour un montant qu'il chiffre autour de 700 €. C'est cohérent avec ce que dit le tunnel de commande. La réduction s'applique au premier paiement. Le tarif d'appel est donc un tarif d'entrée, pas un tarif permanent. Quatrième motif, transversal à tous les autres, la joignabilité quand un dossier se bloque. L'entreprise répond que ses équipes sont disponibles du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, par chat, email et téléphone, avec 24 heures de délai moyen. Les avis mécontents décrivent l'inverse dès que la situation sort de l'ordinaire. 2 éléments d'équilibre pour finir. L'entreprise répond aujourd'hui à la quasi-totalité des avis négatifs, y compris anciens. Et au moins un client passé par un blocage de plusieurs mois a mis à jour son avis d'1 à 4 étoiles après reprise de son dossier. Sur plusieurs autres avis, l'entreprise répond que l'auteur ne figure pas dans son fichier client, ce que je vous laisse apprécier. Un dernier chiffre, et il est à double lecture. Ma domiciliation répond à 88% de ces avis négatifs, ce qui est beaucoup et plutôt bon signe. Mais Trustpilot indique aussi que le délai de réponse habituel dépasse 1 mois. Ils répondent, donc, mais pas vite. Ce qui recoupe exactement ce que décrivent les avis mécontents. Et puisque la question se pose toujours, est-ce que on peut faire confiance à cette note ? L'entreprise est abonnée à Trustpilot et sollicite ses clients pour qu'ils laissent un avis, ce qui suffit en général à installer un doute. Sauf que du côté de Google, où personne n'est sollicité, la note est la même, 4,5 sur 5. Sur 25 avis seulement, donc statistiquement ça ne vaut pas grand-chose mais ça va dans le même sens. Alors, verdict. Oui, si vous cherchez avant tout une adresse, en particulier ailleurs qu'à Paris. C'est le cœur du service, et c'est là que les clients sont satisfaits. 12 adresses dont 9 en province, c'est un réseau large sur ce marché, la numérisation quotidienne est comprise, et le ticket d'entrée reste contenu. 33 € pour les 3 mois d'engagement minimum rue de Ponthieu. Oui, également, si vous acceptez de payer plusieurs années d'avance. À 8,80 € par mois pour une micro-entreprise, le tarif est cédé bas, à condition d'assumer les 316,80 € au départ et de savoir qu'au bout des 3 ans, le renouvellement se fait au tarif plein. Non. En revanche, si vous comptez leur confier la création de votre société ou un transfert de siège en plus de l'adresse. C'est là que se concentrent les avis les plus durs et les délais racontés se comptent en mois, parfois davantage. Rien ne dit que ça se passera mal pour vous, 85% des clients sont pleinement satisfaits. Mais si vous voulez limiter le risque, la stratégie évidente ressort d'elle-même de la lecture des avis. Prenez l'adresse chez eux et faites vos formalités ailleurs, ou vous-même sur le guichet unique, qui est gratuit. Plus réservé aussi dans 2 autres cas. Si vous voulez rester libre au mois, à 16 €, l'argument prix s'efface et le choix se rejoue sur l'adresse et le service. Et si vous recevez beaucoup de courriers papier, entre la limite de 15 scans et les retards signalés, vous êtes sur le motif de plainte qui touche le produit principal. Dans tous les cas,
3 réflexes avant de signer. Vérifiez la fréquence de paiement sélectionnée à l'étape finale pour savoir si vous payez 16 € par mois ou 3 ans d'un coup. Regardez la grille tarifaire annexée aux conditions générales, celle qui contient la limite de courrier. Et vérifiez que votre activité est éligible. Une société de domiciliation agréée est tenue à des obligations de vigilance, et toutes les activités ne peuvent pas être hébergées. Et si cet avis vous a convaincu, vous serez loin d'être le premier. 85% des clients mettent la note maximale. Le lien est en description, avec la meilleure offre du moment. C'est un lien affilié. La chaîne touche une commission sans que ça vous coûte 1 centime de plus. Et c'est ce qui permet d'éplucher des tunnels de commandes et des milliers d'avis à votre place.